Wallstad nous explique comment certains jeux de fêtes foraines sont de simples arnaques, où il est tout simplement impossible de gagner. Ces jeux sont conçus de telle sorte qu'ils ne puissent vous laisser la moindre chance de gagner un prix, une arnaque dans le but de faire perdre un maximum d'argent aux joueurs. Bruce Wallstad nous montre 3 des joueurs de foire qui sont de véritables escroqueries, tout d'abord le bucket ball, le bank ball, puis les jeux de cercle. Wallstad explique que certains forains portent des protèges tibia pour protéger leurs jambes, car ils montrent comment faire à leurs clients. À plusieurs reprises lors de la foire, sauf qu'ils trichent, ils se penchent volontairement en avant pour faire rentrer la balle. Malgré ces tricheries de la part des forains, aujourd'hui je vais vous présenter ces 4 techniques de triche pour gagner aux machines de la fête foraine, c'est parti. Numéro 1. Pour cette première position, il vous suffira d'insérer votre pièce dans la machine, ensuite bien se centrer sur votre objet et spammer le bouton rouge. Vous allez peut-être vous demander à quoi ça sert, et bien c'est simple, la pince va serrer l'article, bien plus que si vous faites la manipulation sans rien faire, ce qui augmente bien évidemment vos chances d'obtenir votre objet. Numéro 2. Au moment de prendre l'article, c'est-à-dire quand la pince s'apprête à tirer l'article pour le prendre, vous allez appuyer sur le bouton rouge sur la manette, et en même temps tourner la manette de haut en bas. La pression sur la pince va s'augmenter et vous pourrez contrôler votre pince bien plus que la normale. Et avec cette technique, vous êtes quasiment sûr de gagner à tous les coups. Numéro 3. Sachez une chose, c'est que les machines sont programmées pour faire gagner un certain nombre de joueurs par jour. Et donc ce qu'il vous suffira de faire, c'est observer une personne qui est en train de jouer. Si la personne perd plusieurs fois, vous allez derrière elle et vous aurez peut-être la chance de gagner. Mais s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est aller juste derrière une personne qui vient de gagner. C'est complètement ridicule puisqu'on peut peut-être se dire qu'on va gagner puisqu'une personne vient de gagner. Oui, ça fait beaucoup de gagner, mais c'est la réalité. Eh bien non, si une personne vient de gagner, n'y allez pas puisque vous allez simplement perdre à tous les coups. Numéro 4. Pour cette 4e astuce, choisissez un article qui se positionne sur les côtés de la vitre, car malgré que la machine soit programmée pour faire gagner un certain nombre de joueurs par jour, sur les côtés, le fil de la pince sera tendu 2 fois plus que sur le milieu, ce qui va faire que votre pince va serrer bien plus votre article, et donc vous l'avez deviné, vous avez plus de chances de gagner. Bref, tout ça pour vous dire que certes on a trouvé quelques techniques de triche, mais malgré tout, je vous l'ai dit, la machine est programmée pour tricher, alors les forains trichent, pourquoi pas nous après tout, hein. Mais malgré toutes ces techniques, je vous conseille de ne pas jouer à ces jeux, même si vous pouvez gagner avec un peu de chance, mais vous risquerez de perdre beaucoup trop d'argent. Je vous conseille plutôt d'aller au supermarché d'à côté acheter une peluche à 2 € au lieu de dépenser 20 ou 30 €, hein. Je précise également que toutes les techniques que je vous ai présentées sur cette vidéo sont pas des sources fiables, je les ai prises soit sur des articles ou soit sur des vidéos non françaises, peut-être américaines ou bien autres, enfin bref. Peut-être qu'ils marchent tous, je ne sais pas, n'hésitez pas à les tester, à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas l'objectif c'est les 500 likes avant minuit, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Moi je vous retrouve demain pour un prochain top, ciao.